Salut la gang, bienvenue dans mon espace famille, semaine 126. Donc, on a quitté en fait, faut pas que je me mélange, le Missouri pour entrer en Indiana. Illinois. Eh, boy, ça part bien, ma semaine, ça part bien. C'est ça qui arrive quand on fait des nouveaux États. Je suis toute mélangée. Donc, en Illinois, on fait un peu nos derniers arrêts de la route 66 parce que après la capitale, en fait, de l'Illinois, Springfield, on va prendre une autre direction. Donc, ce sont nos dernières images de la route 66. On fait un arrêt dans, en fait, un ancien Visitor Center. Donc, il y a toujours eu cette vocation-là. On fait la rencontre de Laurie qui a été encore là un musée sur deux pattes. Donc, arrêter, ça vaut la peine. Et elle nous a appris d'ailleurs qu'il y avait des plaques d'immatriculation pendant le temps de la guerre, étant donné qu'il y avait besoin du métal, qui avaient été faites en foin mélangé avec d'autres choses. Donc, si jamais votre plaque d'immatriculation prenait l'eau, ben, sachez que la vache pouvait remanger votre plaque d'immatriculation. Donc, tu sais, ça, c'est des... Comme dirait Gabriel. Tu voulais dire décomposable dans les deux sens. Oui, décomposable dans les deux sens. Et comme dirait Gabriel, fun fact. Hein, donc, un petit commentaire comique. Donc, on a arrêté à cet endroit-là. On a roulé aussi sur du vrai pavé original de 1926. Quand on fait la route 66, c'est ça les beautés de la route qu'il faut enjoyer, qu'il faut aimer, qu'il faut apprécier. Suite à ça, on fait notre arrêt dans la capitale, donc à Springfield, en Illinois, où le thème à l'honneur, c'est vraiment Lincoln. Donc, Abraham Lincoln a acheté sa première maison là, a élevé ses enfants là, donc on apprend énormément sur son histoire personnelle qui est très humble, qui est très simple. Il n'y a pas de feu d'artifice et c'est tout à son honneur parce qu'il a quand même réussi de grandes choses, dont celui de signer pour qu'il y ait un arrêt de l'esclavage en fait. Donc lui, il n'était vraiment pas d'accord avec ça et c'est malheureusement aussi ce qui lui a coûté la vie. Donc vraiment un arrêt intéressant, on a beaucoup appris. Ouais. On a vraiment, vraiment apprécié la visite de la maison qui est la maison authentique. Donc, c'est exactement la vraie maison. C'est pas une reconstitution. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. On est arrêté aussi dans le musée de l'État. Dans le fond, c'est comme le musée du Capitole, si on veut. Écoutez, c'était extraordinaire. Nous, c'est sûr que... il était dans une bâtisse à part celui-là. À côté, donc pas dans le Capitole directement. Gratuit. Écoutez, c'est comme un musée de la science, un musée de la nature, un musée d'histoire, puis un musée pour enfants, dans le même bâtisse. Tout ça gratuitement, 3 étages. On a même eu la chance d'avoir une petite partie vintage là, de notre époque de jeunesse à nous, avec le Nintendo, les divans de nos grands-parents. Vraiment, on s'est fait complètement immerger dans notre époque à nous quand on était enfants. Et donc, on a exploré la ville, on a essayé d'aller... Malheureusement, c'était quand même le dimanche de Pâques, là, donc on n'a pas pu aller voir la bibliothèque, mais sinon, tout le... Et le Capitole, cette journée-là, on n'a pas pu le voir non plus, mais on est capable de voir le reste. Donc, on était vraiment bien heureux, et on est retourné voir le Capitole le lendemain, qui a vraiment valu la peine, parce qu'encore là, l'architecture est extraordinaire. Donc, moi, à date, honnêtement, sur tous les Capitoles qu'on a fait, il y en a un seul où on a fait comme... Mais malgré ça, on a quand même trouvé des choses intéressantes à l'intérieur, dans le musée ou autre. Donc, je pense que c'est vraiment une activité gratuite pour les familles qui est bien à faire, qui est intéressant et qui vous amène dans plein de sphères. Des fois, c'est l'architecture, des fois, c'est l'art, oui. Pas les sciences, mais... Le musée, en tant que tel, des fois, sur place, est vraiment, vous apprend énormément. Et en fait, c'est toujours gratuit, donc ça vaut la peine d'y arrêter. Et on a également... j'ai comme vu une image, là, je vais parler de ça. Mais quand on est revenu au bus, oui, c'est ça. Le dimanche de Pâques, il y avait comme un sac, deux gros sacs devant la porte. On avait reçu un message nous disant « N'oubliez pas de prendre des photos de Springfield quand vous allez revenir à l'autobus. » On ne comprenait pas trop. Et quand on arrive sur place, 2 gros sacs, il y avait des fruits, des fleurs, des chocolats pour les enfants, plein de petites pensées, là, de petites gâteries sucrées pour eux. Écoutez, on est encore et toujours sous le choc de la générosité des gens. Et à chaque fois... En fait, on est vraiment en mode d'apprentissage. Là. On apprend à accueillir ça, à être reconnaissant de ces gros moments-là. Mais à chaque fois, mon Dieu, qu'on trouve ça gros, puis que c'est difficile d'apprendre à recevoir. Mais encore là,
c'était incroyable. Les enfants étaient complètement euphoriques. On leur a mis un petit film avec un petit popcorn. Ils ont vraiment trippé. C'était vraiment un beau moment. Suite à ça, on se déplace, on change déjà d'étape parce qu'on est quand même sur notre route vers le Québec et que ce sont des étapes moins touristiques, donc encore plus difficile pour nous de trouver des choses différentes de ce qu'on a déjà vu. On arrête à Indianapolis, qui est la capitale de l'Indiana, et on se promène, on s'en va voir en fait seulement où il y avait les pancartes de gaz, et on se trouve à passer exactement là où la tornade 2 semaines auparavant a frappé. Tu sais, souvent, on voit des images, on voit des vidéos, on en entend parler. On réalise jamais à quel point c'est impressionnant. Ouais. Des arbres tordus, déchiquetés carrément. Des maisons, tu as la maison A qui est complètement rasée, tu as la maison B qui est complètement intacte, tu as la maison C juste à côté qui a tout le contour, en fait, de la maison qui a été arraché, mais tout l'intérieur est tel quel, comme si c'était rien passé. C'est vraiment troublant de voir ça, et c'est troublant aussi de voir tous les objets qui ont volé dans les véhicules. On a vu les trous. Ouais, les trous, on dirait qu'il y a des coups de scie, là, des fois, là, tellement que c'est franc. Tu sais, ça fait surréaliste. Et on a vu aussi un entrepôt entier qui a été soulevé. C'est vraiment impressionnant. Et ça, c'était une tornade de force? 2. 3, je pense. 3, mais 3, ouais. 2 ou 3, là. Donc, tu sais, on parle même pas d'une tornade niveau 5, là. Donc, et c'est ça. Donc, par hasard, on est tombé sur ça. Donc, on a fait beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Suite à ça, on fait encore là le centre-ville donc de la capitale, donc Indianapolis. On va voir le Capitole, absolument magnifique, encore une fois. Vraiment un beau Capitole, très luxueux. Ouais. Encore là, très différent. Et c'est à cet endroit-là aussi où il y avait, je ne me trompe pas là, où il y avait le plus beau musée en bas. Non. Non, je me trompe encore. Ouais. Et ça Bristol. Donc, bref, beau musée. On va voir la bibliothèque aussi. Vous savez, on aime ça, faire ces activités-là. Tu rentrais dans la vieille bibliothèque. Oui. Là, devant, tu passais au travers de la vieille bâtisse qui était toute restaurée, rénovée, puis tu arrivais en arrière, un gros atrium, oui. tout vitré, éclairé, moderne. Et beaucoup, ce qu'on comprend aussi, c'est que les librairies ici, les bibliothèques, sont vraiment un centre de sécurité. Un centre d'apprentissage. C'est comme créer une espèce de famille pour les enfants, parce que oui, tu sais, on se promène, on voit que c'est moins, on est moins dans la richesse, on est plus dans la pauvreté, on est plus dans beaucoup de communautés noires aussi. Tu sais, on pense que c'est il y a 1000 ans, mais non, c'est encore là, c'est encore la réalité de la pauvreté, de la difficulté des Noirs à avoir un bon travail, à avoir une bonne vie, alors qu'on le mérite tous, là. Donc, tu vois que les bibliothèques sont vraiment un centre sécuritaire où il y a une espèce d'environnement d'apprentissage avec plein d'ateliers, toujours différents les uns des autres. Donc, on aime beaucoup ça, s'immerger là-dedans. Bricolage, robotique. Apprentissage, atelier, plein de choses, là, de questionnement, de thématiques. Donc, c'est sûr que les garçons, on tripe parce qu'à chaque fois qu'on va dans une bibliothèque, ben, on trouve des activités à faire. Et ça, c'était le musée d'histoire. Donc, l'horloge. Les horloges en avant. Reculait le temps. On a adoré. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé magnifique. On est allé voir une école d'art aussi, publique. Donc, on aurait pu s'inscrire à des ateliers en famille. On est allé faire des parcs qui, pour nous, développent l'enfance. Donc, même Dominique qui a slidé telle une fusée. Ah, ça descendait, celle-là. C'était vraiment le fun. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on découvre d'autres façons de vivre, d'autres. Tu sais, là-bas, là, les parcs, c'est vraiment là, intense. C'est pas une petite glissade cheapette. C'est vraiment, on développe le sens de l'enfant là, à bouger, à développer ses muscles. Et quand vous êtes à Indianapolis directement, sachez que le soir, les heures varient et c'est probablement c'est le seul petit point négatif. En fait, un des 2 petits points négatifs, c'est que les heures ne sont pas si bien que ça indiquées, mais sachez qu'il y a un spectacle son et lumière. Au lieu de commémoratif. Et l'autre point négatif, ben, c'est qu'on aurait voulu que ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'était de toute beauté. Donc, ça dure à peu près un petit 2 minutes, mais c'est une activité gratuite. Mais ça, tu sais, là, je vous ai mis des images, c'est le avant-spectacle. Tu sais, il y a un décompte. Oui, il y a un décompte. Puis les images changent, des fois ça arrête, ça repart. Très patriarcal, très patriotique. Là, donc, en fait, c'est rendre honneur aux soldats, mais c'était
intéressant et différent. Donc, sachez que ça, au centre-ville, que vous pouvez faire. Donc, on a bien aimé. Ce ne sont pas des centres-villes, par contre, qui nous prennent 5 jours à visiter parce qu'on en a vu beaucoup, parce qu'on cherche la différence. Là, on cherche à voir des choses différentes. Mais si vous n'avez jamais fait de musée, ou mettons le musée de la science, ou jamais fait le musée de la science naturelle, ou jamais fait de musée, un centre d'art, ou des choses comme ça, des galeries d'art, mais vous avez tout ça dans chaque centre-ville qu'on vous montre. C'est juste que nous, là, on en a fait. Commémoratif, encore là, sur la guerre aussi, malheureusement, était fermé la journée qu'on est passée. Mais, oh mon Dieu, que ça c'est à voir. C'est vraiment, premièrement, la bâtisse est vraiment impressionnante. Et l'intérieur est vraiment beau, mais malheureusement, je n'ai pas pu vous mettre d'image parce que c'était fermé. On termine avec, en fait, notre entrée dans l'Illinois. Donc, on va à Columbus, qui est encore là, qui est la ville de la capitale. Ouais. On visite le Parlement est très humble. Oui, c'est là. Très humble, le Capitole. De l'extérieur, on se dit, bon, ça va se faire vite. Et on arrive au sous-sol, qui étaient en fait les anciens garages du Capitole, et qui est complètement restauré en musée. Et honnêtement, c'est le plus beau musée. Ben, c'est ça, lui, c'est vraiment l'inverse. Le musée était extraordinaire, mais l'architecture à l'intérieur, plutôt ordinaire. Ouais, plutôt, du moins avec tout ce qu'on a vu, plutôt ordinaire. Mais le musée nous expliquait vraiment en détail chaque partie. C'est quoi un gouvernement? C'est quoi le Sénat? C'est les budgets, chambre, le budget. Les discours à prononcer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut vraiment l'arrêt puis prendre le temps. Je vous le dis, on aurait passé la journée à tout traduire, lire et apprendre sur qu'est-ce qu'il y avait décrit là. C'était vraiment beaucoup d'informations et vraiment bien présenté. Il y avait même un livre où tu tournais des feuilles papier blanches et il y avait un projecteur qui te faisait apparaître l'image dessus et sur un écran. C'est le fun, c'est interactif, c'est différent. Moi, j'adore faire ça. On est allé voir aussi, on fait le centre-ville, donc le bord de l'eau. On a vu d'ailleurs une espèce de commémoratif pour les pompiers avec une flamme vraiment beau. Là. Ça, c'était vraiment différent de ce qu'on a déjà vu. On se promène, on voit plein c'est sûr que l'architecture nous impressionne toujours. L'hôtel aussi de Plaza, c'est ça, de Place. Non, de Plaza. Une des vieilles hôtels. La vieille hôtel en plein centre-ville, absolument magnifique, l'architecture extérieure. Et on décide d'arrêter encore là à la bibliothèque. Encore là, complètement un autre univers. Il y avait un aquarium dans la bibliothèque. Il y avait comme un thème sur les trains, donc les enfants pouvaient bâtir un petit train en bois. Il y avait un train aussi électrique. Il avait sorti tous les livres par rapport au train. Au train. Donc vraiment, écoutez, moi en tout cas, je vous recommande cette activité-là. On adore faire ça. Il y avait toutes les langues aussi. On avait plusieurs langues qu'on pouvait apprendre. Il y avait vraiment, un vouloir d'apprentissage, donc c'est vraiment le fun. On poursuit notre visite aussi, et là, on tombe, c'est drôle parce qu'on a fait une grosse partie de désert, et là, en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est des chutes, des rivières, et là, on est vraiment dans l'abondance, en fait, de l'eau. Donc, on a été marcher en forêt, on est allé voir plusieurs chutes. En Ohio, c'est vraiment quelque chose de très accessible, gratuit, à plusieurs endroits aussi. Les state parks sont gratuits. Oui, les state parks, puis les beaux endroits nature ne sont pas privatisés, ils ne sont pas payants. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on a vu plein de belles chutes. On s'est gâtés aussi. On est allé faire un petit brunch, premier en 3 ans. Première fois en 3 ans qu'on va bruncher au restaurant. On s'est même payé une petite crème glacée parce qu'il faisait très chaud cette semaine. On a pogné des 25 en haut, donc dans l'autobus, c'était vraiment très, très, très chaud. Et on a même testé notre air climatisé sur nos panneaux solaires. Du moins, une nuit avec une journée nuageuse par la suite. Et tout va bien. On a survécu sans mettre la génératrice. Donc, pour nous, c'est un grand succès. À suivre, voir combien de fois on pourra faire ça de suite. Regardez comment c'est magnifique. On est allé voir ils appellent ça des caves, donc des grottes. Écoutez, c'était beau. Je veux dire, moi, j'aurais pris ma petite couverte de pique-nique puis j'aurais passé 3 jours là. C'était magnifique. Donc, tu sais, si vous allez dans ce secteur-là, nous, on était quand même là à 1 heure de route de là. 1 heure au sud. Donc, prévoyez ce temps-là, faites le détour. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ce parc-là aussi, ce state park-là, était absolument magnifique. Des chutes avec les tourbillons, avec
Vraiment, ça nous a fait du bien. On a eu une espèce d'appel à nouveau du BC pour nous, de l'abondance d'eau, de marcher en forêt. Vraiment beaucoup. Oui, puis ça nous a fait tellement du bien. Toutes les 6, là, on était vraiment contents. Puis ceux qui cherchent des campings, ben, il y en avait un super beau. Immense, ouais, juste à côté. Vraiment, vraiment un bel endroit, là. On était vraiment contents. Tout ça, en fait, on a comme décidé de rester une deuxième journée pour aller voir ces state parks-là et d'avoir la chance d'aller voir un musée sur les barbiers. Malheureusement, quand on est arrivé, c'était fermé, vraiment à ma grande tristesse. Mais je voulais vous en parler parce que c'était gratuit. C'était un musée sur donation. Et c'est pas un sujet qu'on a souvent, c'est pas quelque chose d'accessible. Je peux pas dire je vais aller voir le musée des barbiers à n'importe quelle ville, n'importe quel état. Donc, j'étais vraiment triste de le manquer, mais vous pouvez prendre un rendez-vous pendant la construction. Ils sont en rénovation, donc vous pouvez prendre rendez-vous et réussir à aller le voir. On a vu aussi un moulin. Oui! Ils venaient le matin même de mettre la roue en marche. Oui, après un an et demi, hein, je pense. Après un an et demi de restauration et tout ça. Magnifique. Puis le monsieur, on l'a pogné sur le fly, fait qu'il nous a fait faire le tour en dedans. Une petite visite privée, on était vraiment reconnaissants. Ouais. Quel beau moment. Donc, alors voilà pour notre semaine 126. Un petit peu en retard ce matin, mais au moins elle est là. Donc, on vous souhaite une super belle semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!